la radio MMA vous informe. Alors que le processus de Doha au Qatar semblait être au point mort, un mois après la signature de ladite déclaration de principe par le gouvernement et la rébellion de la FCM 23, un premier projet d'accord a été transmis aux deux parties en conflit par le médiateur, à savoir l'État du Qatar. Une nouvelle étape complexe va s'ouvrir, mais le médiateur souhaite accélérer avec une reprise imminente des négociations. Des sources nous révèlent que le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFCM 23 sont favorables et ouverts à aborder cette nouvelle étape relative à la relance des discussions sous la médiation du Qatar. Ils ont même annoncé que leurs équipes se rendraient cette semaine à Doha. Échéance fixée par le texte du projet d'accord. Sur les grandes lignes contenues dans le document ce mardi 19 août 2025. Signature de l'accord, plus 30 jours, première réunion du mécanisme multilatéral de suivi, 60 jours, fin de la phase 1, 120 jours, fin de la phase 2, 180 jours, fin de la phase 3. En 2026, dialogue national, mise en œuvre du plan de redressement économique, 2027, élections libres, justes et transparentes dans la région affectée. Mandat de la force spéciale intérimaire, 5 ans à compter de sa création, renouvelable si nécessaire. Article 8A. Plus explicitement, dans les 30 jours suivant la signature de l'accord, il est prévu la création et la première réunion du mécanisme multilatéral de suivi, article 4C. Phase 1. Situation humanitaire et restauration de l'ordre. Durée maximale 60 jours à compter du lancement, article 7. Démarrage dès la première réunion du mécanisme multilatéral de suivi. Principales étapes: création de la force spéciale intérimaire, mandat temporaire de 5 ans, article 8.A. Première réunion du format tripartite pour le retour des réfugiés doit avoir lieu avant l'achèvement de la phase 1, article 9D. Phase 2. Gouvernance intérimaire et sécurité. Durée maximale 60 jours à compter de la fin de la phase 1, article 10. Étape clé. Mise en place d'une gouvernance intérimaire. Nomination locale en consultation avec l'AFCM 23. Préparation des élections libres, justes et transparentes, prévues en 2027 dans la région affectée. Article 11CA. Phase 3. Relance politique, sociale et économique. Durée maximale 60 jours à compter de la fin de la phase 2, article 13. Étape clé. Organisation d'un dialogue national en 2026. Dates et agenda annoncés avant la fin de la phase 3, article 14. Annonce avant la fin de la phase 3 d'un plan global de redressement économique à mettre en œuvre en 2026, article 15. Mise en place d'un mécanisme de vérité et réconciliation avant la fin de la phase 3, article 16. Kinshasa avait réaffirmé son engagement, mais un jour plus tard, opposé précédemment à tout déplacement à Doha, suite à la non-mise en œuvre des mesures de confiance, la rébellion de l'AFC M23, soutenue par le Rwanda, a confirmé le déplacement imminent de sa délégation à Doha.